Je m'appelle Marie-Rose, je suis art thérapeute et je travaille en milieu hospitalier. L'art-thérapie, il y a deux mots. Il y a le mot art et thérapie. C'est apporter un soin en utilisant les activités artistiques. Alors, c'est pas l'art qui est en lui-même thérapeutique, c'est la manière dont on va utiliser les activités et c'est surtout un soin d'accompagnement. Et depuis quelques années, je travaille en collaboration avec l'association L'Alsace contre le cancer, qui soutient donc ce projet d'accompagnement des patients et patientes qui sont suivis à l'hôpital de jour en onco et hématologie de l'hôpital civil de Strasbourg d'abord, puis à l'ICANS maintenant. Depuis quelque temps, évidemment, avec tout ce qui se passe, nous ne pouvons plus faire ces ateliers collectifs dans les locaux de l'ICANS. Donc l'association L'Alsace contre le cancer nous accueille vraiment avec beaucoup de générosité et de chaleur dans leurs locaux, ici à Schiltigheim. Et les patientes et les patients se réjouissent justement de pouvoir se retrouver un petit peu, parce qu'isolés chez eux, chez elles, de pouvoir retrouver une vie sociale, de pouvoir créer à nouveau des liens. Voilà, tout ça c'est vital quand on est dans cette situation de souffrance, déjà parce qu'on est malade et en plus isolé parce qu'on est dans une situation qui est vraiment pas facile à vivre au quotidien. Dans le cadre de l'atelier, l'objectif, c'est de permettre aux patients, aux patientes de pouvoir exprimer des choses autrement que par la parole. L'art peut avoir un effet de catharsis, c'est-à-dire que toute cette souffrance-là qu'on a à l'intérieur, on peut l'exprimer d'une autre manière, de manière symbolique. C'est se mettre en fait dans une autre position et à travers le dessin, la peinture, le collage, de pouvoir transformer ce ressenti de souffrance en quelque chose de plus acceptable. Évidemment, la souffrance, elle est là, mais voilà, on avance tout doucement, on est sur le chemin, on se remet dans le mouvement de la vie, on reprend confiance en soi. De travailler aussi sur l'estime de soi, de se rendre compte que c'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut plus rien faire. Donc, on travaille avec les capacités qui sont là, les capacités restantes pour certains qui ont des difficultés physiques dues à la maladie, etc. Ça peut être au niveau de la motricité fine, au niveau cognitif. Voilà, mais on est là, on est dans l'action, on est dans le mouvement et puis on se remet tout doucement dans la vie. Les ateliers collectifs ont aussi cet objectif-là qui est très positif, de pouvoir faire en sorte que les personnes se retrouvent entre elles. On ne parle pas forcément de la maladie, mais en tout cas c'est un moment où on va s'évader, où on va justement parler un petit peu d'autre chose. On se félicite, on s'encourage, on rit aussi parce que bien sûr c'est des moments de détente. Il y a le plaisir avant tout, et après quand des choses sont exprimées, évidemment il y a le partage des émotions et tout ça, voilà. Ça met une espèce d'ambiance, on est dans une espèce de cocon comme ça, où on met la maladie entre parenthèses, et ça fait du bien tout simplement.